internationaux, le mammouth pourrait ressusciter en 2017. Les sciences ont progressé, le clonage serait à portée de main à partir de fragments de moelle osseuse retrouvés en Sibérie, et d'autres équipes, dans le même temps, travaillent sur le dinosaure ou même sur l'homme de Néandertal. Jurassic Park ne semble plus donc inaccessible. Agnès Monteux, Mathieu Nivenglowski. Et si ces images n'étaient plus de la science-fiction? Si nous pouvions faire revivre pour de vrai ces mammouths 3000 ans après leur disparition? C'est ce qu'affirme pouvoir faire une équipe de chercheurs japonais qui se donne 5 ans pour réussir grâce aux mammouths retrouvés congelés dans les glaces sibériennes, le permafrost. De la moelle d'un fémur a été récemment extraite. Les chercheurs espèrent y trouver des cellules en bon état et les réinjecter dans l'ovule d'une éléphante. 22 mois plus tard, naîtrait un bébé mammouth. Mais ce spécialiste de l'ADN refroidit les ardeurs japonaises. Jamais, en tout cas, on a réussi à le faire pour une cellule aussi dégradée qu'une cellule de mammouth conservée dans le permafrost à moins de 15 degrés pendant des milliers et des milliers d'années. Même si ce n'est pas la bonne technique et que lui n'y est pas favorable, il est persuadé que d'autres le feront rapidement. Il y a 1 an, il a participé à une autopsie exceptionnelle, celle de ce bébé mammouth de 50 000 ans en très bon état à l'intérieur. Fais-moi l'épinière, hein. Tu les avais pris où, ouais? Oh la vache, incroyable. Aujourd'hui, dans son laboratoire totalement hermétique, il étudie les précieux échantillons de cette autopsie. Là, j'ai sélectionné au hasard du contenu d'estomac de mammouth. Il y a aussi de la moelle et du rein, de quoi dévoiler petit à petit l'ADN de ces animaux disparus. D'ici 5, 10 ans, 15 ans peut-être, là encore, on a des difficultés à se projeter, mais en tout cas d'ici assez peu de temps, on aura sans doute les moyens de faire revivre, sinon un véritable mammouth, en tout cas quelque chose qui sera une copie conforme d'un génome de mammouth. D'autres scientifiques vont encore plus loin. C'est lui, notre plus proche cousin, qu'ils veulent ressusciter, l'homme de Néandertal, disparu il y a 30 000 ans. C'est le projet fou d'une équipe américaine. Le génome de cet homme préhistorique a été entièrement décrypté il y a 1 an. Les chercheurs vont le comparer avec le nôtre. À partir de notre génome, ils vont juste changer les gènes qui nous différencient, puis ce génome modifié serait implanté dans une mère porteuse. Une idée qui choque profondément cette préhistorienne. On va mettre ces néandertaliens avec des animaux disparus, les mammouths, les rhinocéros laineux, le loup de Tasmanie, le dodo, et on va faire quoi, un zoo, un parc, avec des humains dedans? Des questions éthiques qui se posent dès aujourd'hui, alors que s'engage cette course à la manipulation génétique.